Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation au concours SPPNO. Aujourd'hui, pour le concours de caporal, on est à J-6. Et crois-moi, c'est une étape clé de ta préparation. On n'est plus dans la mise en route. On n'est plus dans la stabilisation. On arrive dans une zone où tu dois commencer à être vif, précis, réactif et surtout beaucoup plus conscient des pièges. Parce qu'à J-6, ce qui fait perdre des points, ce ne sont pas les connaissances. C'est plus les connaissances du tout. Ce sont plus les lacunes. Ce sont les erreurs de vigilance, les automatismes mal posés, les impacts du stress et aussi la perte de lucidité. Alors avant qu'on commence vraiment, je te demande juste un petit geste qui peut changer énormément pour la chaîne et surtout pour les candidats. Abonne-toi, active la cloche, like cette vidéo et surtout partage-la. Et commente-la. Dis-moi ce que tu as à dire sur ce type de vidéo. On avance ensemble tous les jours jusqu'aux écrits et ce serait dommage que quelqu'un de ton entourage passe à côté d'un contenu qui peut lui faire gagner très concrètement plusieurs points. Comme je le disais, on est à J-6. Ton objectif change encore. Tu n'es plus dans la compréhension, tu n'es plus dans la stabilisation, tu n'es plus dans la structuration. Tu entres dans une phase qui est déterminante. On va dire la phase de vitesse maîtrisée, la vitesse de croisière. Pas la vitesse précipitée, pas la vitesse stressée, pas la vitesse désordonnée. La vitesse qui repose sur la clarté, la méthode et la confiance. Parce que tu dois savoir que tu sais. Tu dois te rendre compte de tes capacités. Tu as travaillé, tu t'es préparé pendant des mois. Je l'espère. Je veux que tu entendes quelque chose d'essentiel. Dans un concours comme celui de caporal, ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, ni les plus cultivés, ni les plus brillants, loin de là. Il y a tous les profils. Ce sont ceux qui savent aller vite, sans se tromper, ceux qui savent lire un piège, sans tomber dedans, ceux qui savent respirer, alors que tout le monde accélère, et ceux aussi qui savent ralentir quand les autres paniquent. Et puis il y a ceux qui réussissent parce que c'est des bêtes à concours, et sur un one-shot, ça peut passer. Ça arrive. Voilà. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre à faire aujourd'hui. On va commencer par l'étude de texte, parce que tu l'as vu dans les vidéos précédentes, l'étude de texte est l'épreuve reine de l'admissibilité en fait. Un texte, des questions, voilà. Et beaucoup de candidats se noient parce qu'ils n'arrivent pas à décortiquer ce texte et à retirer la substantifique moelle qui va les aider à répondre avec pertinence aux questions. Ta priorité sur l'étude de texte, c'est plus de comprendre comment faire. Ça, c'est acquis, du moins je l'espère, sinon c'est un peu tard. Ta priorité, c'est de gagner du temps là où tu en perds inutilement. Tu dois l'identifier. La plupart des candidats perdent du temps parce qu'ils se relisent trop, parce qu'ils surlignent trop, parce qu'ils hésitent trop. Toi, tu vas faire l'inverse. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'entraîner à structurer ton texte en une seule lecture. Une seule. Tu lis une première fois calmement, et immédiatement après, tu dois être capable de dire « Bon, voilà l'idée principale, voilà les 3 points secondaires, et voilà ce qui sert à la réponse, et voilà ce qui ne sert à rien. » En gros, tu as fait le tri. Et tu as compris l'architecture du texte. C'est comme sur une intervention. Tu arrives, tu analyses, tu hiérarchises. Tu ne fais pas tout. Tu fais ce qui compte, ce qui est important. Et ensuite, j'aimerais que tu travailles sur la fluidité de tes réponses. À ce stade, ce n'est plus un problème de contenu, c'est un problème de cohérence. Tu dois écrire d'un trait, sans te couper, si possible. Sans effacer 3 fois une phrase, sans te relire toutes les 2 lignes, tu écris, tu avances, tu vas droit au but. Tu n'as pas le temps de tout écrire au brouillon, c'est pas possible. Clairement. Tu sais pourquoi? Parce que cette fluidité-là, le jour du concours, celle qui te sauvera quand ton stress va te faire perdre de précieuses secondes. Parlons des mathématiques. Autre épreuve, c'est le moment du tri maintenant. Le moment de repérer tes pièges personnels. Tu sais déjà ce que tu sais faire, tu sais déjà ce que tu sais moins faire, tu dois faire le tri. Mais maintenant, tu dois déterminer ce qui te fait perdre du temps, ce qui t'embarque dans des raisonnements trop longs, ce qui t'amène à l'erreur bête. Et c'est ça que tu dois éliminer. Aujourd'hui, tu vas faire un exercice que très peu de candidats font, en fait. Alors que c'est l'un des plus efficaces. Tu prends un QCM de maths et tu analyses non pas ce que tu sais, mais ce qui t'a fait hésiter, voire même ce que tu ne sais pas. Tu le fais à l'envers, en fait. Tu repères les zones de vulnérabilité. Tu repères les formulations qui te piègent. Tu repères les questions qui t'embarquent dans un faux raisonnement. Tu repères ce que ton cerveau interprète mal. Mais parfois, c'est aussi la question qui est un peu alambiquée. Il faut le reconnaître. Tu dois devenir allergique aux pièges. Tu dois les sentir venir, tu dois les anticiper, tu dois les désamorcer. C'est exactement comme dans un feu. Celui qui reconnaît le signe avant-coureur évite peut-être l'embrasement généralisé. C'est à souhaiter, sinon derrière, c'est très compliqué de s'en sortir. Si tu passes le QCM SPV par contre,
Et bien aujourd'hui, tu vas travailler sur la rapidité de décision, pas sur la connaissance. Tu vas prendre un QCM de SPV type et tu vas faire une chose très simple. Tu vas répondre instinctivement. Pas dans le sens au hasard, mais dans le sens sans surréfléchir, du tac au tac. Qu'est-ce que je dirais? Parce que le QCM SPV, c'est un test de maturité, de logique opérationnelle, de vigilance, de sécurité. Et si tu mets 10 secondes à chaque question, c'est que tu réfléchis trop. Tu dois être capable de répondre comme sur intervention, rapidement, calmement, logiquement, comme dans une discussion. Et tu vas voir que ta première réponse est souvent la bonne. La deuxième, c'est souvent le doute. La troisième, c'est souvent l'erreur. J'aimerais maintenant qu'on parle du mental. C'est l'un des jours où les candidats paniquent le plus. Pourquoi? Parce que l'excitation du début des révisions retombe et parce qu'ils se rendent compte que le concours approche. Et c'est là où on se dit mince, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Et là, ils commencent à douter. Et ce doute, ça peut devenir un poison, vous le savez. Là, il peut te couper dans ta progression. Il peut te faire perdre la lucidité que tu as construite au fil de tes révisions pendant des semaines, des mois. Donc aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision. Celle de ne plus laisser tes pensées décider pour toi. Tu dois reprendre la main. Tu dois te parler comme un chef. Aujourd'hui, j'ai confiance, je sais, j'y vais. Tu dois redevenir ton propre cadre. Et ça se fait en 3 phases. 3 phases que tu vas répéter aujourd'hui. Je suis prêt, je suis calme, je suis capable. Yes, you can. Ça a l'air simple, mais en réalité, c'est de la programmation mentale. On l'a vu dans la vidéo précédente. C'est exactement ce que font les professionnels, les pilotes, les chefs d'agré. Ils parlent pour se stabiliser. Et toi, tu vas faire pareil. Tu visualises tout le chemin parcouru et tout le chemin qui te reste à parcourir. Pour ton organisation du jour, tu vas fonctionner en cycle court, réactif, efficace. Tu vas alterner études de texte, maths, QCM, SPV, si tu le passes, avec des respirations, des pauses et des relectures, comme on l'a déjà fait. Mais il faut le refaire encore un peu. Tu vas travailler ce qu'on appelle l'élan. L'élan, c'est ta capacité à enchaîner une tâche sans te disperser. C'est ce qui fait ton efficacité le jour J. Et tu vas l'entraîner aujourd'hui. Et évidemment, si tu veux aller encore plus loin dans la préparation, mais tu peux aussi rejoindre mon module de révision express sur Pharos Academy. Il est conçu exactement pour cette dernière semaine et on y est. Révision express, on met le paquet. 7 vidéos, 7 fiches mémo, 8 fiches exo. Ça t'aide à éviter les pièges, à maîtriser les fondamentaux et à organiser tes révisions, tout en progressant rapidement. Le lien est juste en dessous dans la description et en mettant le code SPPNO 2025 en majuscule et attaché, tu auras un avantage exclusif sur le prix. Alors avant qu'on se quitte, je te le demande vraiment, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Like la vidéo, partage-la, commente-la, je le dis à chaque fois, mais c'est important tant pour faire vivre la chaîne que pour aider ceux qui en ont besoin. Laisse le commentaire qui va bien, dis-moi ce qui te bloque, si tu veux que je traite un sujet en particulier demain, ou si je peux t'aider dans ta préparation. On avance ensemble, et je suis avec toi jusqu'au bout. Ne lâche rien, respire, reste lucide, fonce. On se retrouve demain à J-5, et là tu vas encore passer un nouveau cap. À demain, tu vas réussir, j'ai aucun doute là-dessus.